Téléspectateurs, nous sommes là dans les cadres de votre émission Direct Grand Débat. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs à attendre ces rendez-vous parce que vous voulez à ce que nous puissions inviter ces classicos. Ils sont là avec nous pour analyser avec nous les grandes lignes d'actualité de la semaine. L'actualité reste dominée par les bilans du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce une réussite ou soit un échec? On en parle sur ces plateaux avec mes invités, mais quand même il y aura un biscuit par rapport à la journée d'aujourd'hui, le 4 janvier, une journée historique. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Gédéon Kolela, lui qui est éclectique, un scientifique. Maître Gédéon, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis également secrétaire général des acquis de l'autorité qui est valablement représenté sur les sols kassaïens aujourd'hui, ou sur le sol du Kasaï, par son cordon national qui est Fumototo, que je salue en passant, et qu'aujourd'hui il était là à l'aéroport pour accueillir les chefs de l'État. Et voilà, j'ai toujours dit que les Congos, nous partageons ce destin commun, et que malgré le nombre de fois que la langue arrive à mordre, les dents plutôt arrivent à mordre les dents, mais ils sont toujours ensemble. C'est pour dire que la démocratie, c'est une gestion des contradictions. Et ceux qui ne sont pas pour nous, qui nous supportent, qu'ils comprennent que c'est la beauté de la démocratie. Ceux qui sont pour nous, nous les remercions. Merci, Maître Gédéon Kolela. Également, de l'autre côté, nous avons Maître Jean-Louis Massimango. Lui, il est secrétaire général d'Impassa, un nouveau parti politique qui prend des valeurs, mais très proche de Moïse Katumbi. Maître Jean-Louis Massimango, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir avec les milliers de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Surtout que c'est une journée symbolique pour l'histoire politique de notre nation. Il y a des gens qui ont accepté de faire couler leur sang pour que nous soyons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc je ne pouvais pas hésiter de venir répondre à votre appel. Je crois que nous allons passer un moment merveilleux avec mes deux co-débatteurs pour parler République et surtout l'ensemble de la population congolaise qui aura l'occasion de nous suivre. Nous savons qu'il y a des problèmes, surtout que les thématiques retenues ont touché à la sensibilité du vécu quotidien du peuple congolais. Et je crois que nous n'hésiterons pas de dénoncer et fustiger ce qui a fustigé, mais en même temps encourager lorsque les choses vont dans le bon sens. Vous aviez dit tout à l'heure dans la présentation que nous sommes proches à la vision de l'ensemble ou bien de Moïse Katumbi, il est vrai, mais il faut faire savoir, il faut dire aux Congolais que nous sommes un parti politique autonome, mais lorsqu'il y a une vision qui tend dans le sens du bien-être du Congo, nous n'hésiterons pas de venir ou bien de se rapprocher de ces gens-là pour que nous puissions construire un Congo fort, uni, où il fera beau vivre pour un lendemain meilleur. Merci. À côté de vous, nous avons pour la toute première fois sur ce plateau M. Patrick Moussenga. Il est secrétaire général de ADECO. Vous êtes là avec nous également de l'Union Sacrée. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ce que vous venez de dire et je suis, voyez les couleurs que je porte sur moi, l'Alliance des démocrates congolais. Parti cher au patriarche Jonas Mukambaka de Tanzania. Aujourd'hui, je viens analyser ensemble avec mes frères beaucoup plus sur la journée d'aujourd'hui, la journée où les martyrs, les fils et filles de la RDC avaient versé de leur sang pour que nous cheminons vers l'indépendance. Et aussi, en même temps, c'est ce même sacrifice que les victimes de guerre dont j'ai l'occasion et l'honneur de défendre partout où je passe, ont aussi versé de leur sang pour qu'aujourd'hui le Congo soit ce qu'il est. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Mapeki Labio Junior Radek. Il est analyste politique indépendant. Il va faire son entrée, mais cela n'empêche pas que nous puissions commencer par le biscuit de l'émission, comme la journée d'aujourd'hui. Elle est historique. Je commence plutôt par M. Jean-Louis Massimango. Vous êtes secrétaire général d'Impassa. Aujourd'hui, le 4 janvier, pour vous, qu'est-ce que ça représente?
Vous savez, chaque pays a une histoire politique et la République démocratique du Congo a aussi son histoire politique. Nous sommes le 4 janvier 1959. L'Afrique est colonisée et secouée par plusieurs mouvements de prise de conscience de plusieurs nations où on doit mettre fin à l'oppression, à la colonisation et à la domination des pays colonisateurs face aux autochtones. Et sans entrer dans une litanie historique de ce qui a été à la base de la manifestation, qui a été à l'origine, que certains Congolais perdent leur vie le 4 janvier 1959. Mais la question fondamentale ici à retenir, c'est le sens de la solidarité de tous les anciens acteurs politiques de l'époque, quelle que soit leur tendance ou l'obédience politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui lorsqu'il y a une question fondamentale qui touche à la vitalité de la nation. Nos pères de l'époque ont compris qu'il fallait rester unis face à l'homme blanc qui ne cessait pas de nous soumettre à des conditions inacceptables dans un monde moderne que nous voulions à l'époque, d'où il fallait commencer à revendiquer et à réclamer. Et c'est suite à cette manifestation-là, de la date que nous commémorons aujourd'hui, qui nous a conduit vers les années 60 à l'obtention de l'indépendance réclamée, revendiquée par nos pères, entre autres Lumumba, Kasavubu et d'autres compagnons. Mais la grande question ici, est-ce que la classe politique actuelle, plus de 60 ans après, avions-nous intériorisé les valeurs pour lesquelles les compatriotes congolais d'hier ont sacrifié leur vie pour que la République soit ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que nous partageons encore les valeurs communes de la défense de la patrie lorsque l'État est menacé par d'autres puissances étrangères dont nous ne cessons pas de dénoncer ici, à l'occurrence les Rwandais et l'Ouganda? Est-ce que face à cette menace-là, de ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, l'homme politique congolais est d'abord capable de laisser nos divergences de côté pour que nous puissions nous unir pour combattre l'ennemi commun? Je crois que c'est ça la grande question. L'ennemi commun, est-ce que jusqu'à là la RDC a déjà identifié son ennemi commun? Les ennemis de notre nation ne sont pas cachés. Nous en avons sur le plan interne et nous en avons aussi sur le plan international ou bien à l'extérieur du pays. D'où la déstabilisation de l'insécurité du pays a des causes endogènes et des causes exogènes. Mais le sens de la République qu'on devrait hériter de nos martyrs d'hier était la solidarité lorsque l'État est menacé par l'étranger, lorsqu'il y a des questions qui touchent à l'existence même de l'État, lorsque l'ensemble de la population revendique. Et ici, je n'aimerais pas seulement citer l'imposition du RAM, parce que certains co-débatteurs ici vont me traiter d'avoir fait un raccordement frauduleux, alors que c'est aussi une question fondamentale qui divise les Congolais. Et 99% des Congolais aujourd'hui, nous n'acceptons plus l'existence de cette imposition-là, qui a été même décriée par la représentation nationale, ou aucune trace au niveau de notre budget. Et ce sont des questions sur lesquelles on devrait une fois s'unir et d'abord laisser de côté nos divergences. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est une journée symbolique qu'on devrait intérioriser chacun à son niveau pour que nous puissions conserver les valeurs de la défense de l'unité nationale, les valeurs de la défense des valeurs du respect de la dignité humaine pour lesquelles les anciens se sont bâtis pour que nous soyons la République aujourd'hui. Merci. Et que nous ayons un 4e président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, son excellence, 5e plutôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, maître Jean-Louis Massimango, je précise que vous êtes secrétaire général de Mpassa, un parti politique très proche de Moïse Katumbi. Maître Gédéon Kolela, vous êtes éclectique, proche également de l'Union sacrée. Est-ce aujourd'hui les Congolais comprennent l'importance de la journée d'aujourd'hui? Est-ce nos martyrs, là où ils sont en train de tourner dans leur tombe, qu'ils ont versé leur sang? Aujourd'hui, il y a quand même les gens qui ne comprennent pas l'essence de leur combat. Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que à la grande euphorie et l'immense espoir qui avait prédominé le peuple congolais au regard de cet événement de l'indépendance, vous allez vous rendre compte qu'à partir même de père de l'indépendance, contrairement à la solidarité dont on nous a parlé, vous allez vous rendre compte qu'ils n'étaient pas affectés des complexes affranchis et des rationalités ou des rationalisations
dans la gestion de la chose publique pour pouvoir préserver les acquis sociaux et politiques, d'autant plus que cela constituait le mobile de la perspective de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et c'est depuis 1960 où on garde les mêmes routes, où on garde les mêmes infrastructures, et si vous regardez bien, et c'est-à-dire que pour moi, les Congos étaient mal partis. Étaient mal partis, pourquoi? Parce que nous avons la police aujourd'hui qui a la même mentalité que la police coloniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous arrêter, on peut vous ligoter, tout cela. C'est parce qu'il y a des gens qui parlent de réformes. Alors qu'on parle des réformes que quand il y a eu la formation professionnelle. Et qu'on n'a jamais formé une armée, on n'a jamais formé une police. Vous êtes sûr, Voilà. mais Mobutu à son temps quand même mais avait... je suis en train de vous dire. Mobutu... On avait une armée forte quand même, je sais pas. Regardez. Quand vous dites on n'a jamais, je vous dis que Mobutu, je respecte ce que vous dites avec l'armée Kamanyola, mais vous savez que cette armée, effectivement, à chaque fois qu'il y avait la guerre, il fallait faire appel à tous les troupes. Ici, je voudrais vous dire qu'en 1960, on nous a laissé ça une armée proprement dite, parce que combien d'officiers congolais étaient dedans? Donc, il faut faire, et quand je parle de cette armée, il faut voir dans ce sens-là. La police, est-ce qu'il avait cette mission régalienne de faire quoi? De pouvoir sécuriser les Congolais donc, avec leurs biens. Donc, ça pose problème à ce niveau. Et ici, donc, je reconnais le travail qu'a fait Mobutu, mais cette armée a servi à quoi? Beaucoup plus à protéger son pouvoir. Regardez ce que nous avons vécu lors de marche de martyrs. Je pense que vous n'étiez pas encore né, peut-être, excusez-moi. Pas de problème. Sentez-vous à l'aise. Vous étiez encore trop jeune. C'était cette armée qui a massacré les paisibles Congolais. Donc, à l'époque, c'était la gendarmerie. Mais moi, je peux vous donner l'exemple que ça fait une année où j'ai été interpellé en Belgique, où je voulais prendre mon vol de connexion. Donc, est-ce que j'avais amené, parce que plutôt j'avais amené ce que nous appelons ici chez nous Mabélé, pour les femmes qui sont enceintes, et que je prenais déjà mon vol de connexion pour Londres. On m'appelle, on dit si tu peux revenir. On me pose la question s'il s'agissait de quoi. On m'a retenu à peu près 1h30. J'ai essayé tout ça et après, il était difficile de sentir que vous êtes arrêté et on vous sert à manger. Et à la fin, quand on m'a contrôlé, on voit que non, effectivement, je disais la vérité parce qu'on a appelé. Comment? Parce que j'avais eu le visa, presque le même 40 dans 48 heures. Comment ce monsieur a demandé le visa dans 48 heures, il a obtenu ça, il voyage, c'est qu'il doit être suspect. Et on m'a donné 150 € donc pour me demander pardon des temps que j'ai perdu. Et je n'ai pas senti que ici, Vandananwana et tout ça. Donc ça, c'est ça la police que nous voulons. La police au service du peuple congolais. Lorsque vous voyez un policier, vous dites, oh, maintenant je suis sécurisé. Lorsque vous voyez notre militaire, vous dites, voilà, c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec Félix Tshisekedi, nous voulons qu'il puisse poser, et il est en train de poser, donc le base pour un nouveau départ, pour construire donc un vrai Congo sur des bases, qu'on ait une armée digne de son nom. Donc il a dit ici qu'aujourd'hui, regardez, avec ces systèmes de mixage, comment on appelait encore, brassage, tout ça, il y a à manger et à boire. Et nous avons une armée qui est donc infiltrée jusqu'aux dents. Il y a des mafiosi dedans. Il faut nettoyer les finances publiques, il faut nettoyer cette armée, il faut nettoyer la justice. Donc les très profonds. L'homme congolais, d'abord lui-même, n'est pas affecté de complexes affranchis, comme je vous dis. Regardez combien les conseillers ont été hués au niveau de
de Kasaï là-bas, et voilà, avec qui vous pouvez partir, vous pouvez bâtir ces combats. Merci. Donc voilà, ça a commencé depuis 60, parce qu'aujourd'hui, je vais finir par là. 5 secondes. Aujourd'hui, vous savez, il fallait plus qu'on parle de Kasavubu. Mais tu sais que Kasavubu est moins parlé dans ce pays. Pourquoi il est moins parlé dans ce pays? Parce qu'il était cité dans la complicité de la mort de Lumumba, parce que c'est lui qui était le président qui pouvait être censé protéger. Alors, je ne suis pas d'accord avec mon ami, que je respecte beaucoup. Jean-Louis Massimango. À ce moment-là, il y avait la solidarité. Il n'y avait pas la solidarité. Donc, ils étaient ensemble, mais sans avoir la même vision. C'est ce que nous avons vécu aussi au niveau de Genève. Et nos politiciens se mettent ensemble, chacun avec sa vision, mais ils partagent le même destin commun. Merci. Merci, merci, maître Gédéon Kolela. Monsieur Mapeki Radek, je précise que vous êtes analyste politique indépendant. La question, il est là. Aujourd'hui, le 4 janvier, vous avez entendu les politiciens ici. Pensez-vous que notre classe politique, elle est réellement consciente de la lutte de nos martyrs? D'abord, j'aimerais corriger un petit truc. C'est juste, je suis analyste politique, personnalité politique, rappeur engagé surtout. On a mené le combat dans ce pays, tout le monde le sait, ce que nous avons apporté comme combat. Donc c'était juste une parenthèse. Pas de problème. Pour revenir à ce que vous avez posé comme question, le 4 janvier, qu'est-ce que ça peut nous rappeler? Ben, ce qu'on peut dire, aujourd'hui, nous ne devons pas toujours regarder vers le passé. C'est notre combat aujourd'hui. C'est le combat de ceux qui sont vivants aujourd'hui. Bien sûr, nous avons une pensée à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour ce pays. Mais aujourd'hui, nous devons parler de nous. Qu'est-ce que nous menons comme combat? Nous sommes la risée du monde. Nous sommes un peuple qui est traité comme... je m'en donne mot. Non mais attendez, Lumumba a fait son temps. Nous ne pouvons pas passer le clair de notre temps à prendre que Lumumba comme héros, que Lumumba comme vaillant, que Lumumba comme un combattant bien étiqueté. Non, nous devons faire notre part. Lumumba a fait sa part, monsieur. Lumumba a fait sa part. Nous devons faire la nôtre, que nous sommes incapables de faire aujourd'hui. En ce jour du 4 janvier, moi j'ai une pensée pour Floribert Chebeya, j'ai une pensée pour Armand Tungoul, j'ai une pensée pour Thérèse Kapanga. Voilà des braves, voilà des héros. Moi et toi, on a peut-être peur de mourir, mais ces gens-là ont donné de leur vie. Ce sont ces gens-là avec qui j'ai combattu le bon combat sur le terrain, avec Félix Antoine Tshisekedi qui nous a trahis aujourd'hui, avec Martin Fayoulou qui est encore énergie, qui donne encore de sa force, de sa voix, avec tous ces leaders politiques, ces grands leaders politiques, Katoumi et tous les autres. Nous avons aidé à chasser M. Kabila, mais Kabila est revenu sous une autre forme. C'est ça où j'appelle une lâcheté de notre part. Nous retournons toujours vers Lumumba. Le combat que nous menons aujourd'hui n'a rien à envier à celui de Lumumba. Et je pense même qu'il est au-dessus du combat de Lumumba. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est juste parce que nous ne croyons pas en nous. Nous vivons comme des enfants. Nous subissons. Nous recevons trop de claques, mais on ne donne pas des coups. Mes co-débatteurs n'ont fait que pleurnicher ici. Voilà, il y a Ram, il y a ça, il y a ça. Mais qu'est-ce qu'ils font à leur niveau? Qu'est-ce qu'ils font à leur niveau? C'est la question qu'on doit se poser. Dans le présent. Dans le présent. Nos pères, nos aïeux ont fait un combat, ont mené un combat dont nous parlons aujourd'hui. Bravo, nous vous félicitons tous aujourd'hui. Mais notre part... Mais vous devez avoir quand même des repères, des repères. Nous n'avons pas de repères. La part que nous avons ici, c'est être les, entre guillemets, Sankara de nos leaders politiques. La part que nous avons aujourd'hui, c'est chercher toujours le diable. C'est chercher des boucs émissaires. C'est la part que nous avons. C'est tout ce que nous faisons aujourd'hui. On a peur de mourir. On a peur de sacrifier notre corps, notre sang pour ce drapeau rouge, bleu, jaune. C'est ça le drapeau. Mais nous avons peur de sacrifier le peu qui nous reste. Donc, le peu de dignité. Vous ne faites pas confiance à cette classe politique actuelle. Elle est incapable de trouver les solutions pour les problèmes de Congolais. Certes, il y a des gens qui ont l'amour de ce pays, qui veulent bien donner le meilleur d'eux-mêmes,
mais seulement ils doivent être accompagnés par le peuple. Parce que le peuple ne suit pas. Le peuple subit le dictat des chefs des grands partis politiques. Or, c'est le peuple qui est le patron, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple doit arrêter de se faire manipuler, puisque c'est ça même la grande libération. Arrêtez de se faire manipuler. Arrêtez de faire le djalelo. Arrêtez de trop subir. On a reçu trop de gifles. On doit maintenant rendre des gifles. Merci, monsieur Radek. Le peuple doit se prendre en charge. Là, je me rappelle de Etienne Tshisekedi. Mais monsieur Patrick Moussenga, je rappelle que vous êtes secrétaire général d'ADECO. Vous êtes de l'Union Sacrée. La première question, hein, toujours, c'est sur la journée du 4 janvier. Pensez-vous qu'il est temps que le peuple s'élève, que le peuple puisse se prendre en charge? On n'a pas de repères, on a eu trop de coups, il faut réagir. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup pour la question. Je reviens un peu en arrière pour faire voir que vous sentez que vos invités ont esquivé votre question. Chacun à son niveau. Avant que je ne réponde à celle à laquelle vous m'avez posée, je voudrais quand même revenir sur la toute première question que vous avez posée avec le débatteur, que vous ne m'avez pas posée. Vous voyez, lorsque j'entends ce qu'ils disent ici, ça veut dire que nous devons retirer l'histoire comme science. Donc l'histoire ne doit plus exister, pas comme conte, pas comme récit, mais comme science. Nous devons retirer ça. Ça fait mal. Parce que l'on ne sait pas avancer si l'on ne sait pas d'où on vient. Parce qu'on ne saura même pas où l'on est. On ne saura pas où l'on va. Il faut commencer par savoir d'où l'on vient et le savoir correctement. Lumumba disait, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et ces Congolais sont là. Ils esquivent la question. Ils veulent rester avec ce que le Mundele leur a dit. Le Mundele leur avait dit que c'était les fanatiques de Vita qui sont venus le 4 janvier parce que Vita avait perdu. Alors ils sont venus. Et bon, il y a eu soulèvement. Non, c'est de fausseté. Ça c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Notre peuple en avait marre de l'oppression. On attendait un jour, et ce jour-là, c'était le 4 janvier. Nzezalandou était arrêté. Vital était arrêté. Bon, je ne parle pas de Vital quand même, comprenez. Pour ça, ce n'était pas des fanatiques de Vita Club. Mais si vous posez la question, les gens de mon âge, peut-être parce que moi j'ai étudié l'histoire, peut-être, vont vous dire que ce sont les fanatiques de Vita Club. Ils crachent sur le combat de nos ennemis. Et ça, je ne laisse pas passer ça. C'était plutôt l'élément déclencheur, peut-être de... Non. C'est ce qu'on nous a appris, hein. La frustration était... Papa, j'ai lu Eliki Mbokolo. J'ai lu Isidore Ndaïwel. J'ai lu également Jonas Mukamba, c'est lui que je porte. Également professeur Kamba Ibouacha. Kamba Ibouacha m'a enseigné en deuxième graduat en 91. Il m'a donné les grands événements mondiaux. Ce sont des gens qui ont analysé scientifiquement les événements de notre pays. Donc, je voudrais en rappeler aux amis et frères avec lesquels nous sommes sur le plateau que c'était un combat. C'est vrai, comme mon frère l'a dit, ils ont fait leur part.
nous devons faire le nôtre. C'est vrai, mais avant que nous fassions mieux notre combat, nous devons comprendre là où le combat a commencé. Et c'était comment? Aujourd'hui, les gens pouvaient dire qu'on devait laisser le Mundele aller avec nous jusqu'en 1990. Non. Les Lumumba et les autres étaient trop pressés pour rien. Mais ça, c'est craché sur les morts. Ça, c'est craché sur la lutte de nos vaillants. Et ne soyons pas étonnés que demain, que l'on crache sur la nôtre, notre lutte aujourd'hui, que nos enfants, nous, crachent aussi sur nous. Parce que nous n'avons pas eu du respect pour ceux qui se sont battus. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons devant, sur un plateau de télévision, en train de raconter les choses. Donc, je demande à mes amis de revenir. Le 4 janvier, ce n'était pas une fête. C'était un deuil. Le 4 janvier, ce n'était pas l'effervescence d'un match de football. C'était un combat. Et ce combat, les grains ont été plantés. Et de ces grains-là est né les vaillants. Peut-être ceux qui sont avec moi sur cette table. Merci. Ils sont nés de ce combat-là. Alors ils ne doivent pas cracher sur elle. Merci, Monsieur Patrick Moussenga. Je vais revenir vers vous parce que vous parlez des gens qui ont lutté pour ces Congos. C'est vrai, le sujet là, bilan du gouvernement, Sama, réussite ou échec, on en parle. Mais là, vous me donnez également du sel pour que je cite quand même quelqu'un qui s'est battu aussi pour ces pays. Lusangangele, honorable Lusangangele, François Lusangangele, l'un des 13 parlementaires de l'UDPS. Vous connaissez bien ces mouvements de l'UDPS qui a lancé défi à Mobutu. Il est en train de plaider pour la réunification de l'UDPS. Avant la fin de cette émission, je veux mettre son extrait pour que vous puissiez le comprendre, le suivre, parce qu'il pense même qu'il faut faire les nécessaires pour que Félix Tshisekedi reste encore au pouvoir, même jusqu'en 2050. Mais il faut restructurer les partis. Kabunde, Kabouya, ils doivent quitter les partis pour que les choses se fassent mieux. Je veux mettre cet élément à la fin, mais monsieur Jean-Louis Massimango, je rappelle ici que vous êtes secrétaire d'Empassa, le sujet là, bilan du gouvernement, ça m'a réussi tout échec. Au début de l'année, il y a ceux qui pensent que les gouvernements de Warrior, ils ont fait mieux que votre lecture. Merci beaucoup, mais avant que j'en arrive, laissez-moi placer un mot par rapport à tout ce qui a été dit ici. Je crois que lorsque vous faites votre casting d'appeler les invités, vous tenez compte de leurs obédiences politiques. Et nous ne venons pas ici défendre une église, mais plutôt nos partis politiques et la vision qu'on a par rapport à la République démocratique du Congo. J'ai suivi tout à l'heure mon co-débatteur qui est à ma gauche, Patrick Moussenga, de la DECO, s'acharner contre notre personne, nous qui sommes co-débatteurs ici, qu'on ne peut pas cracher sur la mémoire de ceux-là qui se sont bâtis pour que nous soyons aujourd'hui les Congo qu'on a. Par contre, vous aviez suivi dans l'intervention de tout un chacun ici, reconnaître ce qui a été fait par ceux-là qui se sont bâtis pour être l'élément déclencheur de ce qu'on a connu en 1960 pour avoir l'indépendance. Mais comme politique, nous disons quel héritage de ce combat qui a été mené par ceux-là qui se sont engagés dans une lutte qui a fait couler le sang. C'est là où personnellement j'ai invoqué l'aspect de la solidarité. J'ai dit que tous ceux qui se sont bâtis pour que nous ayons l'indépendance n'appartenaient pas à un même parti politique. Chacun avait son obédience politique, mais lorsqu'il fallait barrer la route à l'oppression des pays colonisateurs, il fallait se mettre debout pour dire aux Européens que vous devez laisser l'Afrique indépendante, vous devez laisser les Congo indépendants pour que nous-mêmes nous puissions prendre notre destin en main. Mais je ne peux pas accepter ici que notre co-débatteur, un habitué d'ailleurs les confrères, dire que notre armée, notre police, on n'a jamais formé ni la police ni l'armée. Quelque part aussi, c'est aller à l'encontre des efforts qui ont été fournis par ceux-là qui ont dirigé la République, même s'ils n'ont pas répondu à la satisfaction totale par rapport aux attentes du peuple. Nous avons une armée en République démocratique du Congo, nous avons une police. Mais il y a un problème au niveau organisationnel de cette armée, de cette police. Sinon, on ne serait pas classé à la 10e, 12e, 11e ou bien 13e place en Afrique.
Mais est-ce que notre police aujourd'hui répond totalement à sa mission constitutionnelle? Nous disons qu'il y a des problèmes dans la pratique. Et tout à l'heure, il a donné un exemple de ce qu'il a connu en Belgique, où il était de passage pour aller en Angleterre. Mais lorsque la police vous remet un 150 €, 250 $, par rapport au préjudice de vous avoir bloqué pendant autant de temps, mais cela ne relève pas seulement d'une police qui est bien formée, mais plutôt l'organisation de l'État lui-même. Nous avons quel type de gouvernance par rapport à l'organisation institutionnelle? Mais aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous pouvons tout dire par rapport à notre police, nous pouvons dire tout par rapport à notre armée, mais est-ce que l'État lui-même prend au sérieux l'organisation logistique, l'effectif de notre armée, l'administration elle-même, est-ce qu'elle répond aux critères qui sont à l'égalité des autres États auxquels nous voulons faire allusion ici? Il y a un problème de gouvernance. Donc la première responsabilité ici, nous comme politiques, comme compatriotes, nous disons que la classe politique doit intérioriser les valeurs patriotiques pour lesquelles ces gens-là se sont bâtis et que ces valeurs-là soient défendues jusqu'aujourd'hui pour que nous ayons un Congo des valeurs et non un Congo des engagements. Le gouvernement Sama, bilan. Rentrons pour ce qui concerne le bilan. Parce que nous devons d'abord nous poser la question. Quelles sont les missions que se sont données les gouvernements de l'Union sacrée lorsqu'on a enterré la coalition et se cache? Accordez-moi de faire un petit recul. Vous avez que 2 minutes. Le président de la République arrive au pouvoir en 2018, dans le contexte que nous connaissons, où certains continuent à se réclamer aujourd'hui comme président élu et non proclamé, malgré que nous tendons vers les élections en 2023, où nous devons nous tous nous préparer pour aller dans ce combat-là et que le peuple va nous départager. Nous sommes en 2018, nous avons la naissance de la fameuse coalition qui nous a menés à l'enfer, FCC Cash. Donc d'un côté, on avait les gens de Cash qui n'étaient que des plaintifs pour dire que le blocage c'est au niveau des gens du FCC. De l'autre côté aussi, les gens du FCC disaient on ne peut pas nous intimider parce que nous savons que c'est nous qui sommes majoritaires au niveau du Parlement. Le président de la République prend la décision de dissoudre cette coalition-là pour mettre en place une nouvelle coalition qu'on a fustigé aussi le non-respect de certains textes qui régissent le fonctionnement de l'État. L'Union sacrée arrive sans charte, sans soubassement, sans texte, et aucun politicien sérieux sur ce plateau ne peut me contredire. Mais nous, comme bons compatriotes, nous acceptons, nous accordons le bénéfice du doute au président de la République pour qu'au moins le peuple congolais puisse retrouver son sourire. Nous avons le bateau qui s'appelle Union sacrée. Comme Premier ministre Sama Lukonde, lorsqu'il arrive au pouvoir, priorité, la situation sécuritaire à l'est du pays, la situation de la gratuité de l'enseignement, la situation de la pandémie Covid-19 qui était en train de terrasser l'humanité et qu'en République démocratique du Congo aussi, on avait une gestion chaotique décriée déjà à son temps où le personnel soignant était impayé, mais malheureusement le constat est que la même situation demeure jusqu'à ce jour. Maintenant, Sama Lukonde au pouvoir, nous pouvons évaluer maintenant chaque point de ce qui était promis pour la population. 30 secondes. Et quel est le niveau d'exécution? Vous vous rappelez la dernière sortie médiatique sur le discours de l'État de la Nation du président de la République. Il vous dit déjà qu'il y a un problème de coordination du programme de gouvernement, mais il y a aussi un problème de pilotage. Mais le président de la République nous laisse avec notre soif de savoir dans les bateaux République démocratique du Congo qui est le pilote, qui est le capitaine, qui est le dirigeant, qui a la commande. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous posons la question, à qui revient la responsabilité de pour vous, il y a un des autres organisés. La responsabilité de coordination. Est-ce que nous ne sommes pas en train de rentrer dans l'hypothèse que j'avais déjà invoquée sur ce même plateau, que l'Union sacrée, nous sommes à la deuxième tentative et que Thérèse Mémoire, paix à son âme, papa Etienne Tshisekedi, ne pouvait jamais encourager l'Union sacrée s'il était vivant parce que le passé était déjà un échec. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne la sécurité de l'Est, je vous envoyerai aller interroger les rapports Oyotama, les rapports de l'Assemblée nationale, la commission de la défense. Vous aurez les résultats qui restent catastrophiques. Merci. Et je termine du point de vue social. Accordez-moi une seconde. Je vais revenir vers vous. Vous avez eu suffisamment le temps. J'étais avec honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Il est membre de la commission de défense au Parlement. Il dit c'est un fiasco.
c'est un échec. Alors, Maître Gédéon Kolela, vous avez suivi. Maître Jean-Louis Massimango, il dit apparemment, c'est comme si l'Union sacrée est à côté des besoins de la population. Un échec en l'écoutant. Bon, vous savez, confrères, on se respecte beaucoup. Je sais que c'est parmi les gens qui ne sont pas consumés à une résidence intellectuelle. Il est libre. Maintenant, avant d'y arriver, d'abord, lui-même a reconnu qu'il avait fait un raccordement frauduleux. Malheureusement aussi, qu'il n'a pas fait une démonstration conséquente et utile par voie de conséquences, établir la responsabilité des faits dont il reprochait même le RAM. Alors, ce n'est pas le débat, mais je vais dire qu'il faut peut-être... Mais pour la question des RAM, vous avez la réponse dans la commission de l'Assemblée nationale et la commission du Sénat. Donc ce n'est pas retracé nulle part si ce n'est qu'une escroquerie. Merci, c'est son temps. Notez, c'est son temps de parole. 99% des Congolais, s'il vous plaît, sauf vous et les autres géniteurs. Merci, laissez-le évoluer. C'est son temps de parole. Je ne dois pas... vous voyez qu'il a toujours cherché à se déroder d'un élément important, déterminant des débats pour atteindre une voie fraudatoire et fantaisiste d'ailleurs. Regardez, parce que moi je ne laisse rien, parce que je ne suis pas une banque. Il parle de la commission qui a statué sur la RAM. Dit, votre commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires. Au demeurant, contestable commission ECOFIN. Regardez. Vous savez, ça ce sont des personnes qui réfléchissent sans raisonnement. Parce que lorsqu'on parle, c'est pas lui qui doit me contredire, néanmoins qu'il puisse me dire qu'il a divorcé avec les textes de loi. Mais sinon, dans un état de droit, les droits désignent d'abord l'ensemble des règles de bonne conduite, notamment les lois, les règlements, les jurisprudences et les us et coutumes. Donc, c'est-à-dire que si une décision n'est pas prise en charge par la loi, et ça peut être prise en charge par une ordonnance, ça peut être prise en charge par un décret-loi. Et cette commission a reconnu que, donc, c'est-à-dire, vous voyez, ils disent que, quoique ils ont d'assises sur une disposition réglementaire. Et lorsque vous avancez un concept et que vous l'argumentez avec des éléments qui les détruisent à l'intérieur, ça s'appelle une destruction pragmatique. C'est-à-dire que ce sont des fontaines sans eau. Donc, ils n'en veulent pas de matière. On annule que quelque chose qui existe au départ, alors que la RAM n'est pas une taxe. La RAM, c'est un service de RPTC qui sert d'abord, d'une manière sanitaire, à sécuriser l'appareil mobile, parce que le Congo, il est membre d'une communauté des réseaux d'informatique des appareils mobiles. Et ce n'est pas une invention congolaise. Et que nous voulons bien aller vers le numérique. Et c'est le service RAM qui fait l'arbitrage vers les réseaux. Ici, je parle aux gens qui doivent comprendre. Vous voulez aller vers le développement. Mais vous refusez le développement et vous voulez que nous puissions avoir un peuple qui n'a pas une valeur ajoutée. C'est très grave. Deuxièmement. Une minute. Non, pas une minute. Évoluez. Il a évoqué les cas. C'est quelqu'un qui est percutant. Je connais mon confrère. Il parle de l'union sacrée qui n'a pas une charte. Mais je ne dois pas mener confrère dans le droit des obligations pour dire qu'une association, c'est d'abord, donc désigne plutôt un engagement d'un accord de volonté individuelle. Et que le président de la République, tel qu'il a dit, il avait besoin de terminer la guerre à l'Est. Il faut la volonté de tous les Congolais.
Et que, donc, toute association n'a pas pour l'objectif de poser les actes juridiques. Et il évoque le cas de la charte. Et il sait que l'union sacrée, ce n'est pas un regroupement politique ou électoral. Voilà, tous ces éléments faisant combine, donc je trouve qu'il y a de fraude. Et c'est donc c'est des fantaisismes et aussi c'est aux antipodes des règles pertinentes de la loi. Merci. Alors je voudrais parler, parce que vous parlez des bilans. 5 secondes, 5 secondes. Ici, je ne voudrais pas donner l'impression que Tshisekedi a le bilan largement positif. Mais il faut d'abord comprendre que Tshisekedi a trouvé un État en faillite privatisé, où même Joseph Kabila a dit la corruption, les détournements des deniers publics et aussi l'évasion fiscale avaient atteint une proportion inquiétante à tous les niveaux et à toutes catégories, sans distinction aucune. Et que aujourd'hui, vous voyez avec une relance de la croissance, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, il faut reconnaître, donc faire quoi que ce soit si vous n'avez pas donc lancer un projet de relance de la croissance pour la diversification de l'économie et la création d'emplois. Et alors pour ça, il faut avoir une politique monétaire. Merci. Il faut avoir une politique fiscale budgétaire. Merci. Alors, donc je voulais finir. Je voulais finir. Je reviens vers vous. J'ai entendu mon frère ici dire quelque chose. Vous savez, c'est bon bien Là, vous êtes en train de glisser. Je vous ajoute encore 5 non, secondes. c'est bon bien d'alléguer les choses. Lorsque vous dites Tshisekedi a trahi, sans démontrer à quoi consiste cette trahison. Monsieur Radek. C'est-à-dire quelque part là, vous-même vous êtes un problème. Donc vous ne pouvez pas. Donc sans nous démontrer c'est quoi la trahison, ces concepts, vous savez, les Congolais ont des problèmes de concepts. Peut-être c'est les Français, nous les parlons bien. Il est rafistolé dans ce qu'il dit. Mais maintenant, il faut savoir définir les concepts. Donc leur donner les contenus. Merci. Parce que chaque concept a son contenu. Merci, monsieur Radek. Vous avez suffisamment. Je vais également vous donner suffisamment le temps comme les autres. Pensez-vous que le gouvernement Sama a fait quand même quelque chose, parce qu'il y a ceux qui pensent que ces gouvernements de l'Union sacrée manifestent quand même la volonté de mieux faire. Vous savez, je veux d'abord dire à mon co-débatteur, Maître Gédéon Kolela. Maître Gédéon, je ne sais pas s'il vient de quel monde. Apparemment, il est déconnecté de la réalité sur le terrain. Il vient de nous parler de l'Europe, tout ça, aéroport. Laissez-moi S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Si vous voulez qu'on vous aille. manquez de tolérance. S'il vous plaît, laissez-le Ça, parler. l'union sacrée. Vous manquez de tolérance. Vous savez, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont quitté l'Europe parce qu'ils sont chômeurs en Europe. D'autres parce qu'ils sont amis au chef de l'État. D'autres parce qu'ils veulent bien se retrouver. Comme on dit, Kini Poto pour venir se retrouver au pouvoir. Voilà l'archétype des gens pareils. Je ne dis pas que c'est lui, mais il présente L'échantillon. des signes qui ne trompent pas. Ok. Dire que tout va bien ou ça va bien, mais c'est faux, monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Arrêtez de mentir à votre âge. Le bilan Sama est un fiasco. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Vous êtes sûr? Soyons sérieux. La gratuité, il y a trop de choses. la Wi-Fi à gratuité, l'université, il y a autant de choses quand même. Mon Dieu, Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir sans programme, sans projet. Son seul projet, c'est le peuple d'abord, qui est une vaste escroquerie. À l'hôtel Béatrice, moi j'ai assisté à un programme. Non mais écoutez, c'est que des paroles, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Le peuple fait objet de moquerie aujourd'hui. Le gouvernement Sama n'est pas au service du peuple. Il est au service des députés. Il est au service des sénateurs. Il est au service du clan Tshisekedi. Puisque c'est tous les Tshisekedi qui sont maintenant conseillers. C'est tous les Tshisekedi qui sont maintenant dans le business minier. Peut-on vous révéler des rapports sur des sites miniers? Mais c'est un scandale, c'est grave. Excusez-moi, des parvenus qui traînaient en Europe, qui n'avaient rien à faire en Europe. Loakou, hein, t'oses pouvoir venir.
C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Le peuple ne se retrouve pas dans ce calcul. Les gens doivent être honnêtes. Monsieur doit arrêter d'être menteur, puisque ça ne lui profite pas. Et il n'aura pas de poste. Il va passer tout le clair de son temps. Il n'aura pas de poste. On est en train de débattre. Restons fair play. Hein. Moi, je ne suis pas dans votre litanie. Hein. Puis, l'union sacrée. Mais c'est une ordre d'incompétents. C'est des mégères d'hier. Hein? Des prostituées politiques. Des flatteurs. Des médiocres. Vous voulez qu'on parle en quelle langue? Puisque le peuple est en train de nous suivre. Nous sommes le 4 janvier. C'est une date symbolique. Une pensée pour mon frère Jacques Ndala qui est en prison, arrêté injustement. Mais je pense qu'il sortira bientôt, par la force de choses. Je pense que quand on parle du président de la République, acceptons-le comme ça, nous devons parler des faits, des actes, des gestes, des réalisations. On ne peut pas tout le temps jeter la faute aux autres, fuir ses responsabilités. C'est ça même monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Il sait fuir, il ne fait que fuir ses responsabilités. Mais il y a le projet Chile Gelou, il y avait 100 jours, 03 Kinshasa, autant de projets quand même. Vous avez vu la suite du projet Chile Gelou. Vous avez vu les routes, vous avez vu, il était bloqué dans sa jeep, vous avez vu. Vous savez combien d'argent sortent des caisses publiques et qui ne sont pas justifiées, dont on ne connaît pas les chiffres et dont on ne sait pas la traçabilité. Hein? La traçabilité, l'exécution même, le coût. Nous ne savons rien, tout est flou. Nous sommes dans la nébuleuse totale. Monsieur Tshisekedi ne fait que fuir ses responsabilités. Il cherche les boucs émissaires, il cherche le diable ailleurs. Voilà, il y a eu 32 ans de Mobutu, après il y a eu 18 ans de Kabila. Messieurs, quand tu es venu au pouvoir, tu savais la situation. Non, tu avais déjà l'information. On ne vient pas au pouvoir comme stagiaire. On ne vient pas au pouvoir pour apprendre. On vient parce qu'on a l'information de la souffrance du peuple, de la situation. Vous pensez que ces pouvoirs actuels se plaignent trop à la place d'agir? Oui, vous savez, M. Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais été un combattant. On le sait, même dans les rues, quand on combattait, à la veille des manifestations, il fouillait pour l'Europe. Il ne connaît pas la réalité du Congo. Il ne connaît pas le Congolais. C'est un monsieur qui a passé le clair de son temps en Europe. Il ne connaît pas. C'est juste le nom Tshisekedi. En réalité, il n'y a pas l'âme Tshisekedi, papa. Le père. Merci. Laissez-moi. Je veux revenir vers vous. Vous avez suffisamment parlé. Je veux chuter. 5 secondes. 5 secondes, chuter. Je veux chuter. 5 secondes. Aujourd'hui, ok. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a comme crise, avec ce qu'on nous a promis comme gratuité et qui ne marche pas, avec tout ce qu'on nous a promis comme route, et on n'utilise que les routes de Mobutu, avec tout ce qu'on nous a promis comme l'Allemagne de l'Afrique, que de promesses. À un moment, on doit dire stop. Le peuple doit dire à M. Tshisekedi, arrête tes voyages parce que ça nous prend beaucoup d'argent. Merci. Arrête tes promesses parce que ça ne nous emmène à rien. Mets-toi au travail puisque tu n'as plus qu'une seule année. Merci, monsieur Relek. Je rappelle que vous êtes analyste, rappeur, engagé. Vous analysez indépendamment parce que vous êtes indépendant. Voilà des gens qui nous ont Merci. Notre lutte. Merci. Monsieur Jean-Patrick Moussinga, je rappelle ici que vous êtes également de l'Union Sacrée. Le bilan Sama Lukonde, l'Union Sacrée au pouvoir, il y a ceux qui pensent que vous excellez dans l'échec. Merci beaucoup. Je pense que j'aurai assez de temps, comme vous l'avez accordé à mes débatteurs. Vous avez 3 minutes. Ah, aux autres, on a donné 7-5. Continuez, évoluez. Évoluez, parlez-vous. On pourra suivre la rediffusion de cette émission. Si on me fait faveur, on m'ajoute même 20 minutes comme c'est le jour férié, ça serait mieux. Évoluez. Déjà de gaspiller ton temps, tu as la parole. Ce sont mes minutes. Laissez-les parler. Ok. Vous savez faire le bilan lorsqu'on est dehors. Ça a toujours été ici.
Il n'y a pas que des mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs. C'est son temps de parole quand même, monsieur Alex. Il faut lui dire. Est-ce qu'il peut terminer? Je les protège. Il ne doit pas tromper le peuple. Ce n'était pas pour dire que je n'avais pas de mots pour Voilà. rétorquer. Merci. Évoluez. Puisque vous n'en avez pas, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Alex. Est-ce qu'il peut terminer? Et voilà. Est-ce qu'il peut parler? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des mots qu'il faut retirer. Il y a des gens qui nous. Et il S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur le plateau, Vous escroquez il le peuple, m'appelle c'est vrai. escroc. Voilà. FCC, je ne parle pas de vous. Je parle du Non, c'est FCC. moi qui parle. Merci. Je parle du FCC. C'est son temps de C'est moi parole. qui parle. Est-ce qu'il peut terminer? Lorsque S'il vous vous plaît. compliquez, Souffrez. c'est que je refuse de... Monsieur Radek, est-ce qu'il peut Ça, terminer, ça, s'il c'est vous des- plaît? c'est Notez des- Vous seulement. avez perdu vos nerfs, je comprends. Vous avez mal géré. Allez-y, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Radek, est-ce qu'il peut terminer? Vous voyez, Élevons quand même les vous débats. voyez comment est-ce que les gens se caractérisent par ce qu'ils ont été. Et des gens comme ça, on ne peut pas leur donner la République pour gérer. Vous voyez? Vous avez la République. Vous avez Monsieur Radek, est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Je vous en Ok, prie. c'est son Comprenez temps. que lorsqu'on est au stade et qu'il y a des joueurs sur terrain, on peut bien les critiquer. Mais qu'on prenne les gens qui critiquent, qu'on les fasse entrer dans les terrains. Vous allez voir ce qu'ils vont produire. Donc, je ne suis pas là. Donc c'est le cas de l'Union Sacrée aujourd'hui. Écoutez, Le Tshisekedi, c'est ce qu'on a dit. J'analyse le bilan. Ok. Je ne fais pas le bilan. Ok, J'analyse ce que Sama Lukonde a produit. ok. Pour commencer, vous savez que les institutions de Bretton Woods s'étaient déjà retirées de la RDC. Et lorsque ces institutions reviennent, ce n'est pas parce que vous êtes beau, c'est parce que ils ont eu ce qu'ils recherchaient. La traçabilité. Ils ne peuvent pas vous donner de l'argent si vous ne retracez pas cela correctement. Et ils vous promettent de revenir encore. Donc, ce qu'il vient de débiter ici, c'est un mensonge tout blanc. L'indicateur est celui-là. Ils sont là, ils donnent l'argent. Et lorsqu'on veut parler de traçabilité, eux, c'est un indicateur. Donc, s'il y a des gens qui veulent un débat, pièce contre pièce, moi je suis prêt. Parce que maintenant, nous pouvons démontrer que la RDC était inexistante dans le concert des nations. Aujourd'hui, la RDC est partout, dans tous les débats qui se font sur le monde. Et vous croyez avoir un poste comme ça, avec des discours comme ça? Je ne cherche pas de poste. Je suis enseignant à l'université. Est-ce qu'il peut terminer? Je ne cherche pas Mais de le poste. gouvernement est J'ai bourré déjà des un poste. professeurs d'université. J'ai Des gens déjà un comme vous. poste. S'il vous Je plaît. ne cherche pas de poste. Peut-être que Monsieur vous n'êtes pas Radek, informé. c'est la vérité. Monsieur Je vous Radek, n'êtes pas informé. est-ce qu'il peut Je suis terminer? Mon enseignant frère à qui est calme parce l'université. qu'ils sont à l'aise. Je ne cherche Parce pas qu'il est de du côté poste, du peuple. monsieur. Est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Souffrez. Chutez. Je ne cherche pas de poste. Si vous êtes avec le soldat du peuple, il va vous dire, moi j'étais dans l'armée. Je ne suis pas avec Fayoulou. Oui, j'ai dit si vous êtes. Il va vous le dire. Moi je ne cherche pas de poste. Je ne suis pas venu sur le plateau pour chercher des postes. Vous allez postuler en 2023. Ça J'ai- se voit déjà par votre visage. J'ai été candidat Vous avez député faim. 2 fois et Vous candidat avez faim sénateur une et vous fois. voulez manger. J'ai déjà postulé plusieurs Vous fois. avez faim. Vous voyez ce qu'il y a? Merci. Merci. Pour le bilan, Hein. moi je préfère que nous ayons des personnes sérieuses sur le plateau. Mais vous n'êtes pas sérieux vous-même déjà avec... S'il vous plaît, monsieur Voilà, Radek. avec le FCC. S'il vous plaît, monsieur Radek. Voilà. Malheureusement, on me fait signe, on est à la fin. Mais je demande, s'il vous plaît, je suis en train de demander pour vous par rapport à la journée d'aujourd'hui. C'est quand même le 4 janvier. Si le n'avez directeur pas de- été S'il vous plaît, s'il vous plaît, l'église au milieu s'il vous du plaît, village. s'il vous plaît, il y a un élément qui va passer. S'il vous plaît, si Lélo, si je peux prendre 10 secondes à chacun comme mot de la fin, et puis ensuite par l'élément, je vous demande une faveur, s'il vous plaît, Lélo, pardon. Voilà, s'il vous plaît, respectez 10 secondes comme mot de la fin, on retient quoi? J'ai aimé la qualité de notre débat, ça prouve que nous tous nous sommes intéressés par l'amour de notre patrie. Mais je n'accepterai pas qu'il y ait un défenseur d'une imposition décriée par tout le monde, ce qui s'appelle RAM, et qui veut se cacher derrière des textes qui n'ont aucun fondement par rapport à la volonté de la population. Lorsque Maître prend référence ici du cours
des droits et des obligations sur l'aspect du consentement, bien la mise ensemble des volontés, pour justifier quelque chose qui est décrié par tout le monde. Je ne sais pas s'il est dans quelle planète, et je crois aujourd'hui, le peuple retiendra que l'union sacrée avec tous et toutes ses acolytes, en commençant par les communicateurs, ce sont eux qui sont à la base de ces pillages-là. Merci. Ils viennent de l'afficher, de l'affirmer ici sur ce plateau. Merci. Pour terminer, nous sommes d'accord, et le président de la République lui-même ne cesse pas d'avouer que l'union sacrée c'est un échec. Le résultat n'est pas celui qu'on attendait de l'union sacrée. Merci. Parce qu'aujourd'hui, tous les plans sont au rouge. L'aspect social, sécuritaire, environnemental. Merci, Maître Jean-Louis Massimango. Merci. Merci, on me fait signer vraiment à la fin. Maître Gédéon Kolela, 10 secondes. On retient quoi? Merci, 10 secondes. D'abord, je vais rectifier quelque chose. 10 secondes. Je n'ai pas évoqué les droits des obligations quand il s'agissait de RAM. J'ai parlé des décrets lois. Alors que, au moment où je parlais, je vous expliquais l'association, une association, la nature juridique. Et c'est pourquoi j'étais amené. Que ce soit même dans l'hypothèse de l'union sacrée. On est à la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne peut pas gérer la nation avec l'oralité. On a déjà glissé, on m'a fait une faveur. S'il vous plaît, maître. Vous savez, moi, je suis un homme bien éduqué. Je n'aime pas que quand quelqu'un vient sur le plateau, on ne se connaît pas, on s'est rencontrés ici. Messieurs, je suis un avocat, j'ai un cabinet. Ça fait 20 ans, on ne vient pas sur le plateau de télévision pour commencer pour me parler de sa vie privée. Ça fait 20 ans que je ne suis pas locataire. Où j'ai des locataires. Mais on s'en fout de Donc, votre maison, lorsque vous venez sur les plateaux, vous commencez à dire aux gens des escrocs que vous n'avez pas de preuves. Attention avec la dénonciation calomnieuse. Vous commencez la politique à peine. Je pense que savoir se contredire, c'était l'exercice. Tu étais quelque part en Europe, monsieur. Merci. Maître Gédéon Kolela, on est à la fin. Demander à ton patron, Fachi. On ne se connaît pas. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah bon, Conseil suprême, t'as jamais vu? Tu n'as pas Tu été n'as jamais existé, monsieur. S'il vous plaît. Tu n'as jamais existé, monsieur. Prenons l'élément de l'essentiel. Qui concerne la tournée que vient de faire le président de la République, et surtout dans le Grand Kasaï, pour nous, c'est une bonne chose qu'il vient de faire. Nous sommes mobilisés, nous, pour alerter tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des 80 km, des 100 km à pied pour quitter leur village, leur territoire là-bas, pour venir rejoindre le chef-lieu de la province de Lomami, qui est Kabinda. Ces gens-là sont arrivés, des femmes, enfants, tous ceux qui sont arrivés. Et ils sont allés maintenant attendre le chef de l'État à Kabinda. À partir des 6 heures du matin, tout le monde est arrivé là-bas. Justement, il y a des justifications. Là, c'est pointé à 21 heures. À 28 heures, était déjà fatigué. Il y a les autres qui ont passé la nuit dans des brousses là-bas. Parce qu'il fallait... Ils ont respecté notre mot d'ordre. Mais, il n'a reçu que, c'est pas, 2 ou 3 groupes. Pendant que les gens se préparaient pour que, pendant la journée, qu'ils aillent maintenant voir leur chef de l'État, leurs enfants. Mais, on va apprendre vraiment que le chef de l'État a quitté le chef lieu de la province de Lomami à minuit. Donc 3 heures de temps, mes chers Congolais, 3 heures de temps. Les autres, jusqu'à présent, là où je vous dis, sont tentés de rentrer dans leur village qui se trouve à 100-200 km à pied. C'est ça notre déception. Et que tout le monde est en train de jurer ici. Je crois bien que lorsque nous serons à Kinshasa, on va quand même revoir le chef de l'État. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Kabinda? Nous avons remarqué, j'aimerais bien que le Congolais me suive très bien. Nous avons remarqué la présence de certains grands des caciques du PPRD, Lumanu et sa suite sont ceux-là même que hier, j'ai dit hier, eux combattaient l'UDPS et moi ici je suis esquinté à cause du couple de Lumanu, parce que je suis de l'UDPS. Et ce sont ces gens-là. La population s'est révoltée. C'est révoltée pour voir ces gens-là qui les ont maltraités hier. Et puis, c'est Lumanu, ceux qui sont venus voir le chef de l'État. Le chef de l'État doit d'abord se référer quand même au vieux de la place de la Lomami. Vous connaissez qui est approché, qui n'est pas approché. Nous avions peur que ces gens-là ne puissent, pourquoi tout d'un coup, ça change.
Et il s'est fait maintenant membre de l'Union sacrée. Alors, le peuple de la Lomé ne veut pas la présence de ces gens-là qui ont combattu, qui ont tué. Ils ont fait 18 ans à côté du président Kabila. Chez nous, dans la Lomé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'ils viennent encore faire? Quant à ce qui concerne l'abandon de tous les anciens qui ont combattu pour ce parti, c'est déplorable. Vous vous rendez compte, autant de décennies, autant de ceci, on a tout perdu. Alors, on recommence sa vie à zéro à cet âge-ci. Et nos amis sont là, ils sont venus pour, dans la peur d'éviter que la présence des fondateurs, des pionniers, des avant-gardistes et tous ceux qui ont combattu pour le parti puissent leur créer des difficultés et ils peuvent perdre leur emploi. Et ils vont abandonner. J'ai enterré beaucoup de collègues, mes frères. J'ai enterré beaucoup de femmes, d'épouses de nos collègues qui sont décédés. Même de tout ça. Nous sommes en train de supporter les études de certains enfants de nos collègues abandonnés. Et ces gens-là, ceux qui animent présentement le parti, ces crampons-là, le chef de l'État doit le savoir parce qu'il est aussi fils d'un fondateur, d'un membre du groupe de 13 parlementaires. Nous demandons au monde libre de voir tout ce qui se passe présentement là. Nous demandons si vraiment on était bien. Moi, je croyais que nos amis qui dirigent le parti, il y a Kabouya, il y a Kabound, ils n'ont qu'à déposer leur démission. Parce qu'ils sont là d'une manière illégale. Je le connais bien, surtout Kabouya, je le connais. Nous avons été, c'est lui qui était dans le groupe des parlementaires debout. Et il ne peut pas faire fi ou oublier les misères de ceux qui ont créé le parti qui vient de faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a encore 2 ans qui nous restent. Je crois bien que le chef de l'État, avec tout ce qu'il s'est fait, tout ce qu'il a, il a déjà enregistré. Nous allons commencer maintenant sur de nouvelles bases pour que l'une de presse reprenne sa figure d'antan.